show dédié pour la Géoula très rapide et pour que toutes les familles qui n'ont pas d'enfants aient beaucoup d'enfants en bonne santé et rapidement. Amen. On pose la question maintenant, la clé du bonheur, comment faire pour être heureux? Être heureux, c'est avoir un sentiment intérieur puissant de vie intense. C'est pour ça que les gens aiment les émotions fortes. Voir des films d'horreur, violence ou la recherche des plaisirs aussi. Un plaisir, c'est une sensation de vie. S'il n'y a rien, bah c'est mort. Le vrai problème est que le Yetzer Hara, le mensonge, nous vend des soi-disant vies heureuses. Faisons croire qu'on va faire ça, on va vibrer. Et on va vibrer intensément, de façon authentique. C'est toujours comme ça. Le mensonge dit toujours qu'il dit la vérité. Jamais le mensonge dit je suis un menteur. Il dit je suis vrai. Il est clair qu'il y a vibration authentique, et il y a soi-disant vibration. Soi-disant vibration, c'est rien. Ça vient, ça part, il n'y a rien. Et c'est ça pour tous les plaisirs physiques du monde. Quand tu as la jouissance physique, tu as une vibration, après tu as un vide. Maintenant, c'est connu que plus tu en as, plus tu en veux. Les drogués, on sait très bien, au bout d'un moment, la dose qu'ils prennent, ça ne va faire plus rien, il faut augmenter la dose. Dans tout, c'est comme ça. Tous les plaisirs du monde. Sexuel, alimentaire, drogue, argent. Chaque fois que tu as, tu veux plus. Pourquoi? Parce que ça ne te remplit pas. Donc tu as besoin maintenant de revibrer. Mais déjà, ça ne fait plus rien la vibration d'avant. Donc il faut encore plus, etc. Parce que tu investis dans le niet, zéro. Donc tu as une vibration qui est momentanée, et après tu as un vide parce que ça ne t'a pas rempli. Parce que ce n'est pas authentique. Ça n'a pas rempli ton âme, ça remplit ton corps. Ça n'a pas rempli toi, ça remplit les neurones. D'accord? Les neurones qui font comme ça dans la tête. Ah, il faut de nouveau, de nouveau. Et si tout va bien, vers 45 ans, 50, 60 ans, c'est la dépression nerveuse, les cachets. Parce que vu que tu n'as pas rempli toi-même, donc tu es vide. Et puis au bout d'un moment, encore de la bouffe, encore du sexe, encore de l'argent, au bout d'un moment, ça ne remplit plus du tout. Et tu vois que tu es vide, et c'est la dépression nerveuse. On les cachets. Et on crève comme ça avec des cachets. C'est à peu près le scénario de beaucoup de gens en Occident. La Torah propose autre chose. Tu vas vibrer avec la source de vibration, la source de vie. Tu vas te brancher à la source de vie. Et là, tu vas vibrer authentiquement. C'est la différence qu'il y a entre le vrai et le faux. Le faux n'existe pas. C'est du vent. C'est du vent. C'est de l'imagination, c'est rien. Bon, l'imagination est très puissante, mais c'est imaginatif, c'est pas réel. Pour pouvoir être heureux réellement, c'est la question, n'est-ce pas? Pas être heureux faussement. Faussement, il n'y a pas heureux faussement. Heureux faussement n'existe pas. C'est momentané, et puis après le moment, il n'y a plus rien. Pour être réellement, il faut dans la réalité. Il y a une seule réalité qui est vraie, c'est Hachem. Tout disparaît un beau jour. La feuille, quelques jours, n'existe pas. La table, dans 10 ans, n'existe pas. Le bâtiment, dans 200 ans, n'existe pas. L'univers, dans quelques millions d'années, n'existe plus. Qui va rester? Qu'est-ce qui reste? Une seule chose va rester. Haya, Ove, Viye, celui qui était et sera, c'est son nom en hébreu, Yud Kevavke, qu'on appelle en français l'éternel. Quand tu te branches à l'éternel, tu es. Quand tu es, tu es heureux. Parce que tu vis, tu vibres, tu sens ta vie. Et ça, il fait en sorte de brouiller les pistes. C'est difficile, c'est casse-pied, c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Parce qu'il faut les contributions du corps pour nous brancher avec les pulsions de la Neshama. La Neshama, on ne la sent pas facilement au début. Au bout d'un moment, on la sent beaucoup plus que le corps. Mais le corps, c'est immédiat. Et la Neshama commence qu'à l'âge de 20 ans. Donc pendant 20 ans, tu t'es éduqué à avoir que des plaisirs physiques. On t'a dit que si tu fais ça, tu auras un plaisir spirituel. Mais tu sens rien, évidemment. Avant l'âge de 20 ans, ça ne peut pas venir. Et quand à l'âge de 20 ans, c'est très petit. Il faut cultiver ça. Et peu de gens le cultivent. Mais c'est vrai qu'on a vu dans l'histoire, même des gens non juifs, d'accord, qui étaient prêts à mourir pour la vérité. Donc c'est-à-dire qu'il y a un levier qui est bien plus fort que tous les plaisirs du monde, la vérité.
Nous, on a la vérité. Je ne sais pas si leur vérité, après ils sont morts, elle était vraie. Il y en a tellement qui sont morts pour le communisme, il y en a tellement qui sont morts pour des bêtises de ce genre, d'accord? Nous, on a la vraie vérité, prouvée par A plus B, le seul peuple au monde qui peut prouver sa vérité, le seul. Alors, ce n'est pas la peine d'investir tout pour ça. Alors, c'est vrai que ça nécessite un effort, mais cet effort, il donne aussi beaucoup de joie intérieure, de sentiments de vie. De sentiments de vie. Alors, au début, ce n'est pas percevable. Au bout d'un moment, ça paye. Et c'est la seule chose qui paye. La seule chose au monde qui paye vraiment. On va être dans le vrai, pas dans le faux. La tristesse provient d'un investissement dans le faux. Le bonheur provient d'un investissement dans le vrai. Et en plus maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, où tu as Corona, la crise économique, peut-être maintenant une guerre mondiale, alors tu comprends que c'est fini. Dieu te dit, écoute, arrête d'investir là-dedans, c'est mort. C'est mort, réveille-toi, investis dans moi. Il est impossible que quelqu'un se réalise dans le faux. Se réaliser, c'est être. Le faux, c'est ce qui n'est pas réel. Tu veux te réaliser dans ce qui n'est pas réel. Réaliser signifie être dans le réel. Réel, c'est la vérité. Une seule vérité, Hachem. Et tout ce qui va avec lui. Les mitzvot, l'étude de Torah, se brancher, prier, tout ça. Ça paye énormément. Tu n'as pas de plus grand bonheur que le contact avec Hachem. Impossible. Sauf que c'est camouflé. Il y a beaucoup d'écorce, parce qu'on arrive vraiment à cette lumière, à cette sensation, mais au bout d'un moment, ça vient. Preuve en est, tu vas au Beth Midrash. Tu vois ici quelques dizaines, dans des grandes yeshivot, quelques milliers, en train d'étudier des sujets difficiles qui n'ont aucune incidence sur la vie, très techniques, sur des choses qui... Comment prendre un cheveu, le plier en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 200, 56, etc. Un type normal, après 2 heures, il fiche le camp, il fuit. Et tu vois des milliers en train d'étudier ces textes de Torah qui sont compliqués, qui n'ont aucune incidence sur la vie pratique, sur des sujets tout à fait hors réalité. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un écho en eux, vu que c'est la parole de Dieu. Et quand tu te branches avec Dieu, ça réveille tes parties divines en toi, et donc tu commences à vivre, et ils aiment ça. J'ai lu la semaine passée, puis c'est l'occasion d'en parler, j'ai lu ça vendredi. Il y a un type qui a demandé à voir le grand de la génération, le Rav Aaron Leib Steinman, Zatzal. Il a dit au type à l'entrée, tu me laisses dire tout ce que je veux. Bon, vas-y. Il arrive, il dit, Kvod Harav, est-ce que je peux vous amener un bon steak? Alors il regarde l'intendant, mais qu'est-ce qu'il veut? Une très bonne glace. L'intendant dit, allez, bon, dégage. Non, tu m'as promis que tu me laissais. Moi, j'aime les steaks. Moi, j'aime les glaces. Ça fait 10 ans que j'ai eu la Torah dans les yeshivot. J'aime pas étudier, j'aime pas ça. Venez, Kvod Harav, goûtez, vous verrez que c'est bon. Alors, il lui a dit, je vais raconter une histoire. Une fois, Rouven vient voir Shimon, il lui dit, j'ai faim, donne-moi quelque chose de bon à manger. Shimon lui donne une cuillère de miel. Rouven met dans la bouche, ah, ça fait mal, ah, c'est pas bon, beurre, dégueulasse. Shimon ne comprend pas, il goûte, c'est délicieux, tu rigoles, t'as un problème? Oui, j'ai plein de blessures dans la langue. Ah, c'est pour ça. Le miel est très bon, c'est toi qui as des blessures dans la langue. Alors Shimon lui dit, la Torah elle est très bonne, c'est du miel. Toi, tu as des péchés, tu es impur, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Donc, tu as altéré les outils qui te permettent de goûter que c'est bon. Ta langue qui goûte les choses spirituelles, elle est pleine de blessures, donc c'est pas bon. Fais tchouva, repentis-toi de tes péchés, va dans la bonne voie, tu verras que c'est délicieux. C'est impossible que le message de Dieu, la pensée de Dieu ne soit pas bonne. C'est la source de tout le bien qu'il y a dans le monde. Ça peut ne pas être bon. Alors, c'est marqué dans le prophète. Le prophète dit, ceux qui disent sur l'obscurité lumière, sur la lumière obscurité. Quelqu'un de malade, il a le corona, il goûte le meilleur mets du monde, ça n'a pas de goût, d'accord? Il est malade. Il y a des malades physiques et des malades spirituels. Quelqu'un qui n'aime pas la Torah, quelqu'un qui n'aime pas les mitzvot, quelqu'un qui n'aime pas la prière, il est malade, on est tous malades. Parce que chacun de nous, on a beaucoup investi dans le côté négatif. Mais si on commence à réparer et à faire tchouva, au bout d'un moment, on goûte la bonté de Dieu. Tamou, ou kitov Hashem. Goûtez, vous verrez combien est bon Dieu, dit le verset. Alors, si on était dans l'erreur, peut-être on se trompe.
Mais si on peut prouver par A plus B que la Torah est d'origine divine, on est les seuls qui pouvons le faire. Alors, tu as le message de Dieu, avec preuve à l'appui que c'est lui. Alors, où est le problème? Le problème, c'est qu'on a des blessures sur la langue. Mais si on répare les blessures, alors ça devient le meilleur miel au monde. C'est là la source du bonheur pour répondre à ta question. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.